أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نعم وقل جاء الحق نعم وزهق الباطل نعم إن الباطل كان زهوقا نعم أشهد أن لا إله إلا الله Vas-y, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله c'est ça. الحمد لله رب العالمين Nam, ثم الحمد لله رب العالمين. nam, Avant tout propos, chers parents, chers habitants de la liberté, oui, avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutez. nous relançons la salutation des habitants du paradis, Nam, la salutation qui transcende toute barrière linguistique. oui, Cette salutation-là même qui n'est pas limitée dans le temps ni dans l'espace, encore moins ça, écoutez l'enseignement. qui est assalamu alaikum Nam, wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaykoum salam. Alors pour ceux qui ne se sentent pas concernés par ce salut de l'islam, Nam, nous leur adressons bonsoir et bonjour aussi, nam, selon la situation géographique. c'est ça. Et pour nos parents qui sont connectés depuis la page à lumière Nord Jama, Oui, nous leur aussi adressons aussi le salam. vas-y. Alors chers parents, Inch'Allah Ta'ala, ce soir, Nam, nous sommes au premier jour de la semaine, aujourd'hui est lundi, et cette semaine a bien commencé pour certains, oui, et a mal commencé pour d'autres. clair, Et ça, c'est la volonté du Tout-Puissant, le Seigneur, c'est ça. le Clément. Alors, chers parents, nous disons la louange soit rendue à l'éternel des cieux, Allah Azawajal, qui a permis que nous soyons ici présents ce soir. Nous le remercions, nous le glorifions et nous le sanctifions, Oui, parce que nous devons le glorifier, le sanctifier et le louer. c'est ça. Nous remercions Allah Azawajal, le créateur des cieux et de la terre, Écoutez, qui ne partage pas sa royauté avec quiconque, c'est ça. qui n'a pas été aidé dans sa création, Écoutez, le Seigneur des seigneurs, nam, le Babatier des Babatiers, nam, Allah Azawajal, le digne de louange et de glorification, clair, celui à qui appartient la puissance, ici-bas, dans les cieux. oui, Et c'est pour celui-là que nous sommes ici ce soir présents, clair, pour essayer une fois encore de plus de transmettre nam, ce message authentique de l'islam, oui, que les gens n'ont pas. écoutez. Alors, nous invitons nos parents, Nam, quels qu'ils soient, nos parents musulmans, nos parents chrétiens, nos Non. parents athées qui ne croient pas ni en l'existence d'un Dieu, oui, nous invitons aussi nos parents kémites écoutez. à cette parole autour du Seigneur Dieu, le créateur des cieux et de la terre, dans le but d'essayer de comprendre cette essence-là. Alors, Nam, nous vous invitons à prêter l'oreille à ce que nous allons dire ce soir, c'est ça. à nous écouter. Et on ne vous demande pas aussi d'accepter volontairement ce qui va sortir de notre bouche. Oui, Mais nous allons essayer nam, de transmettre ce message authentique de l'islam nam, qui était autrefois entre les quatre murs des mosquées. nam, Ce message authentique de l'islam nam, que les gens n'ont pas. Alors nous disons que les gens devraient s'estimer heureusement nam, qu'aujourd'hui Allah fait que il y a des jeunes musulmans qui ont pris l'initiative, nam, qui ont pris la volonté nam, d'essayer de transmettre ce message de l'islam.
Et il devrait aussi s'estimer aussi heureux. Nam. Parce que non seulement que nous prêchons, Nam. nous invitons aussi les uns et les autres à vouloir poser aussi les questions. C'est ça. Parce que nous sommes des êtres doués d'intelligence, Nam. avec la capacité de réfléchir, d'analyser Nam. et de choisir le meilleur pour soi. Clair. Donc les gens devraient s'estimer heureux Nam. lorsque les musulmans prêchent. Bilahi. Parce qu'à toujours, Nam. après nos prédications, nous donnons toujours un temps aux gens de pouvoir répondre, de pouvoir poser les questions. C'est ça. Et ça, je pense que les gens devraient s'estimer heureux lorsque les musulmans prêchent. Clair. Et lorsque les musulmans prêchent aussi, Nam. les gens devraient aussi s'estimer heureux. Nam. Parce que non seulement ils vont entendre ce que l'islam dit d'eux, Nam. ce que le Coran a dit d'eux, Clair. et ce que le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. C'est pourquoi nous invitons toute personne, Nam. ce soir, Inch'Allah Ta'ala, Oui. à nous écouter et à s'approcher d'écouter ce qui va sortir de notre bouche. Nam. Parce que Allah il dit Nam. dans la sourate 16 verset 125, Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur Nam, et discute avec eux de la meilleure façon. et discuter et échanger avec cette personne-là que de la meilleure façon. C'est ça. C'est ainsi Nam. que nous invitons nos parents entiers, nos parents amis, et consorts et autres, à nous écouter. Clair. Nous vous invitons à prendre part ce soir, Inch'Allah Ta'ala, C'est ça. à ce message de l'islam qui Oui. sera prêché ce soir, Inch'Allah Ta'ala. Wallahi. Alors, si mon frère a quelque chose à y ajouter, Nam. Bismillah. A'udhu billahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nam. Bismillahir rahmanir rahim. Oui. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yes. Nous remercions Allah de sa grâce infinie, de sa miséricorde infinie, de nous avoir permis d'être ici. Pas par notre force, pas par notre moyen, mais juste par sa miséricorde, qu'Allah a voulu que nous soyons présents ici. Et nous avons profité de cette belle miséricorde de la part d'Allah Azzawajal pour vous interpeller sur la droiture. Lorsqu'on parle de la droiture, bien vrai, le fait d'éviter le mal et faire le bien est appelé aussi la droiture. Mais nous nous appelons à cette droiture la droiture de la reconnaissance de Dieu unique qui sauve. Le seul Dieu unique qui a envoyé ses serviteurs, les prophètes, venir guider leurs semblables à la lumière la plus parfaite. Nous appelons à ce Dieu-là, qui est Allah Azzawajal, qui s'est présenté dans la sourate 2, verset 255 en disant, non, Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, qui n'a ni semence ni semaine de l'exercice, et à lui appartient tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. C'est ça. Et rien ne peut intercéder auprès d'Allah Azzawajal sans sa permission. Et c'est lui Allah qui connaît aussi notre passé et notre futur. Et il est Allah. Le Que son puissant, non, que le son sage. Al-Qur'an ici demande le ciel et la terre. Non. Donc en réalité, la guerre ne lui coûte absolument aucune peine. Non, pas de C'est lui Allah Azzawajal qui appelle sa créature. Non. Dans la sourate 48, verset 17, Non. en faisant comprendre à sa créature qu'il a donné l'intelligence à sa créature, pas par hasard, mais pour un but. Parce que dans la sourate 65, à partir du verset 10, Allah encore parle de l'intelligence qu'il a dotée à sa créature. Et nous disons que nous vous appelons à cette intelligence en vous faisant comprendre qu'Allah est le seul créateur, l'unique créateur qui donne la vie. Aujourd'hui, si tu vis, nous te disons c'est par la grâce d'Allah que tu vis. Si tu penses que c'est faux, aujourd'hui, nous prêchons ici avec la Bible et le Coran, ce n'est pas bagarre. Nous vous appelons par sagesse et par bonne orientation à venir poser des questions sur les Écritures. C'est-à-dire si tu n'es pas d'accord que c'est Allah qui t'a créé, ce n'est pas valable. Nous disons ici là, il y a une série de questions.
Et si tu n'es pas d'accord, tu auras l'occasion d'un micro pouvoir poser ta question. Inch'Allah. Et sans plus tarder, puisqu'il est déjà 17 h, on va voir si l'Oustaz est déjà prêt qu'on puisse l'appeler. Dans le cas contraire, je dis et je pèse mes mots encore qu'Allah Azzawajal est le seul créateur, l'unique créateur qui donne la vie. Et en dehors d'Allah, il n'y a personne, il n'y a aucune mouche, il n'y a aucune existence de le ciel ou encore sur la terre qui peut dire que c'est lui qui a créé les êtres humains. Et nous vous appelons à cette belle exhortation, pas l'exhortation du football, pas du tout, mais juste à venir comprendre, à venir accepter le Créateur. Parce qu'aujourd'hui, on a trop entendu. Les musulmans adorent le faux Dieu. Les musulmans adorent un Dieu qui comprend une seule langue. Les musulmans adorent un Dieu qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas se manifester. Qui a dit ça? Aujourd'hui, on a tout entendu. C'est-à-dire que ils m'ont dit que il paraît que c'est que on dirait poisson. Aujourd'hui, nous vous appelons à votre propre intelligence à pouvoir discerner ce que vous avez compris des Écritures. Aujourd'hui, nous vous disons au 21e siècle que la voie à suivre c'est l'islam. Ce n'est pas valable. Nous vous disons aujourd'hui là, on peut vérifier les Écritures ensemble. Et après la vérification des Écritures, nous disons que la seule voie, l'unique voie selon les Écritures, c'est l'islam. Nous sommes prêts à prouver cela. Avec les Écritures. Simplement avec les Écritures. C'est-à-dire si tu n'es pas d'accord, c'est normal. C'est ta compréhension à toi. Mais ce qui me plaît dans les Écritures, ta compréhension est mise à côté et moi aussi ma compréhension aussi est mise à côté. Qu'est-ce que les livres disent? Qu'est-ce que les livres ont dit et qu'est-ce que les prophètes aussi ont annoncé? En fonction de cela, que nous allons savoir si vraiment, si vous êtes dans la vérité ou encore en d'autres termes si nous sommes dans la vérité. Chapitre 8, verset 32. En fonction de cela, nous allons savoir qui est hypocrite selon les Écritures. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Inch'Allah. Et en fonction de cela, nous allons comprendre en réalité et en vérité qui est hypocrite selon la révélation de Dieu qu'il a donnée à ses prophètes. Parce que nous disons, être musulman ne veut pas dire que les autres prophètes sont faux. Loin de là. Le fait d'embrasser l'islam ne veut pas dire que Moïse est faux. Ne veut pas dire qu'Abraham est faux. Ne veut pas dire que Malachie est faux ou Esaïe est faux. Mais en réalité et en vérité, le fait d'embrasser l'islam veut dire en d'autres termes que tous les prophètes étaient des soumis et tous les prophètes étaient les vrais véridiques de Dieu. Et nous disons encore, en ajoutant, que le fait d'être musulman est le fait aussi d'accepter tous les prophètes de Dieu. Et le dernier prophète qui est le prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous musulmans nous disons que tous les prophètes sont des gens qui ont tiré les êtres humains des ténèbres à la lumière la plus parfaite. Donc c'est pour cela que nous disons que tous les prophètes sont les véridiques. Il n'y a pas de faux parmi les prophètes que Dieu a envoyés sur terre. Puisque le temps est déjà imparti, alhamdulillah, nous allons appeler l'Oustaz Inch'Allah ta'ala, pour mieux détailler, expliquer la voie à suivre, la voie de la guidance. Oustaz, bismillah. Bismillah. Ok, test micro, watching. Vas-y, Oustaz. Ok, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah. Chers parents, encore une fois de plus, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La famille, le salam, c'est une prière demande à Dieu à votre faveur, qui veut simplement dire que la paix de Dieu soit avec vous. Les musulmans, c'est que tous les non-musulmans.
C'est ça. Parce que notre Seigneur Allah Naam. est un Dieu de paix. Muhammad alayhi salam a dit ceci. Assalam. Dieu est tellement miséricordieux qu'il a fait vraiment de nous des hommes. Par rapport aux autres créatures, bien sûr. Claire. Donc, chers parents, Naam. on vous invite. Approchez. Les musulmans approchés, les non-musulmans aussi approchés. On va parler de qui est-il Allah. Allah c'est qui? Les musulmans, les dieux s'appellent Allah. Pourquoi? Est-ce que Allah c'est pas un vieux babu qui est en Arabie là-bas? Question, hein? Par contre, on attend d'autres personnes Non. disent que les musulmans ils vont à la Mecque, ils adorent un serpent noir. Donc nous les musulmans, notre Dieu c'est le serpent. Soit c'est la pierre noire. Tout ça on entend. La lune et le soleil aussi. Tout ça c'est vraiment c'est grave. Donc approchez, on va analyser les écritures coraniques, Bien sûr. à savoir qui dit vrai et qui a tort. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir, bien sûr. Moi je vais me baser sur le Coran. Allah là c'est qui même? Parce qu'on entend des fois d'autres personnes posent la question, mais Allah c'est qui? Donc l'homme qui pose la question, c'est pas Allah c'est qui? C'est pas comment qui il est. Comment on peut dire Allah c'est qui? Bon, tu pas aussi ont raison. Tu vois c'est qui Allah non? Mais Allah va te dire qui il est. C'est pas moyen de dire qui est Allah. Donc, chers parents, écoutez attentivement ce qui va sortir tout de suite. Est-ce que Allah, c'est un idole? Oui ou non? Mon peuple se perd par manque de connaissances. Je ne suis pas un savant, ainsi que moi, mes frères. Non, pas du tout. Donc, comme je disais tantôt, Non. mon frère Ali, quand il prend Coran chapitre d'abord 20, à partir de verset 12, 13 à 14. Coran chapitre 20. Oui? À partir du verset 2. Inch'Allah. La lecture. Coran chapitre 20. Oui. À partir du verset 12. Vas-y, frère. Je suis ton Seigneur. Je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales, Vas-y, frère. car tu es dans la vallée sacrée. Toi. Vas-y, frère. On est dans le Coran. Hein? Au verset 13. Tous mes parents baoulés à y conseillent d'écouter attentivement. Allah là, c'est qui? Je n'ai pas dit Allah Issa. Hein? Je dis Allah. Allah, c'est qui? Est différent Allah Issa. Parce que Allah Issa, là, c'est en baoulé. Allah Issa, on dit pas. Ça, c'est en baoulé. Je dis Allah, qui est-il? Vas-y. Au verset 13. Moi Qui? Moi Allah. Vas-y, frère. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Vas-y. Écoute donc. Après, tu l'aurais donc. Ce qui va être révélé. Donc, qui révèle le message au prophète? C'est du Dieu. En d'autres termes, si on parle de Dieu pour la compréhension de tous, on va utiliser ce terme, ça dit mot Dieu. Mais lorsque nous on parle de Dieu pour la compréhension de tous, on fait allusion au vrai Dieu. C'est ça. Parce qu'il y a Dieu qui est comme moi. Ça, c'est un Dieu humain. Notre Dieu n'est pas arabe. Mais il ne faut pas dire des choses où ce n'est pas écrit. Il faut prouver qu'Allah n'est pas arabe. Ça, c'est Allah qui mérite l'adoration. Un peu plus bas, frère. Au verset 14. 7 ans. C'est moi Allah. C'est moi qui? C'est moi Allah. Vas-y, frère. Point de divinité que moi. Quand on parle de point, ça dit en dehors de lui, il y a point d'autre Dieu. Vrai Dieu, bien sûr. Adore-moi donc. Il dit quoi? Adore-moi ton corps. Donc Allah dit, adore-moi ton corps. Qui a une fois dit aux hommes? Qui? Ça, c'est le Coran chapitre 20. À partir du verset 13 jusqu'à 14. Allah se présente, c'est moi Allah. On va de Romains 20 versets. Inch'Allah, on soit 15 ou 20. Parce que les gens pensent qu'il y a Allah à part, il y a créateur l'éternel à part. Ah bon? Donc, si les musulmans ont leur Dieu à part là, il y a combien de Satan? Donc, les musulmans ont leur Satan à part, les non-musulmans ont leur Satan, peut-être lui les blancs. Il n'y a pas plusieurs Satan, mais il y a plusieurs dieux. Pourquoi? Vas-y un peu, frère. C'est moi Allah. Les musulmans, les Satan, c'est moi Allah. C'est moi qui? C'est moi Allah. Vas-y, frère. Point de divinité que moi.
Point de divinité autre que moi. Vas-y. Adore-moi On d'autres. doit adorer qui? Non. On parle de l'adoration. Il s'est présenté. Prends-moi Sourate 2, verset 21, frère. Coran chapitre 2, verset 21. Chers parents, le seul créateur, le véritable qui mérite l'adoration, c'est Allah. Coran chapitre 2, le verset 21. Les versets vont sortir rapidement. Vas-y, ça veut dire un passage coranique. Oh homme, Oh les Arabes. adorez votre Seigneur. Oh qui? Oh homme, Oh les Baoulés. oh homme, Oh les Sénifos. oh homme. Mais le verset s'attelle à tous les humains. Oh les hommes. Vas-y frère. Adorez votre Seigneur. On a lu Sourate 23 à 14. Allah dit on doit l'adorer pour se souvenir de lui. Maintenant dans Sourate 2 verset 21, Allah dit quoi? On doit faire quoi? Adorez votre Seigneur. Notre Seigneur c'est qui? Il ne fait pas allusion au Seigneur maître de maison. Hein? Parce que le mot Seigneur, par exemple, quand on dit Seigneur, ça veut dire crios en grec, par exemple. On peut attribuer le mot Seigneur à Dieu et à même ton créature de Dieu. Mais il y a une différence entre Seigneur, mon Dieu, et puis Seigneur, homme. Abraham est appelé Seigneur. Bon, Jésus est appelé Seigneur. Philippe est appelé Seigneur. Une femme peut appeler son mari, mon Seigneur. Lorsqu'on voit des rois à l'époque, soit, j'ai dit, bon, il y a certaines nations, par exemple, où les rois, on les appelle mon Seigneur. Donc le mot Seigneur ne veut rien dire. On peut attribuer ça à Dieu, comme aussi la créature. Donc il y a Seigneur mon Dieu et Seigneur simple. Abraham c'est un Seigneur. Philippe Seigneur. Jésus Seigneur. Moi on ne peut pas appeler Seigneur. Ça dit maître. Mais quand j'ai le maître, il y a maître puis il y a vrai maître. C'est comme si on parle de la vie et à la vraie vie. Vas-y un peu frère. On doit adorer Allah. Coran chapitre 2, le verset 21. Oh homme, On est vous les humains. adorez votre Seigneur. Donc nous les humains, notre Seigneur c'est Allah. Vas-y. Qui vous a créé. Stop. On doit adorer Allah. Et ensuite c'est Allah qui nous a. Fini. Il y a combien de créateurs? Et on voit des fois les gens disent non, Allah conforme la formation et la création. Prends-moi Sourate 2, le verset 217, non? Sourate 2, le verset 217. Ça non? 117 plutôt. Merci. Donc, on voit certains pays qui pensent que Allah conforme la création et la formation. S'il vous plaît, la formation puis la création là. On est au courant de tout ça. Mais on va commencer par les cieux d'abord. Dieu a pris quelle matière pour créer les cieux et la terre? Coran chapitre 2, le verset 117. Coran chapitre 2, le verset 117. S'il y a Dieu en dehors de Dieu des musulmans, c'est un corbeau. Quand on dit corbeau, c'est pas un, ça veut dire c'est un menteur. Vas-y un peu frère. Coran chapitre 2, le verset 117. Il est le créateur des cieux Oui. et de la terre à partir du néant. Stop. On voit des gens aussi qui partent tout le temps sur les réseaux sociaux. Allah conforme la création et la formation. Pourquoi? Attends s'il te plaît. Parce qu'on voit un peu dans Bereshit. Bereshit a dit de la Genèse. Genèse 1 verset 26 à 27. Où on dit Dieu dit créer l'homme en notre image. Là on parle de la création dans Genèse chapitre 2 verset 7 à 8. Dans Genèse 2 verset 22. Là on parle de la formation. Ça dit ce qui me fait un peu mal. Comme ils sont dans la tradition, ils pensent qu'ils sont arrivés. On dit Allah a créé les cieux et la terre à partir de quoi? À partir de néant. Donnez-nous les versets coraniques, soit un verset coranique où Allah a pris la matière pour créer les cieux et la terre. C'est quoi Allah a pris pour créer les cieux et la terre? Parce que Dieu est créé à partir de sa parole. Donc les cieux et la terre ont été créés par quoi? Par la parole de Allah, par soi et 7. Lamentation 3:37. Donc si les gens pensent que Allah conforme la formation et la création, je vais mettre comme André le Sourate 2, le verset 117. Allah a créé les cieux et la terre à partir de néant. C'est quelle matière il a utilisé pour créer? Donc si on est d'accord pour dire que Dieu crée à partir de néant là, les cieux et la terre qui a créé, ce n'est pas Allah, il a pris quelle matière? Reprends. Coran chapitre 2, le verset 117. Vous l'attrapez, c'est facile. Il est le créateur des cieux et de la terre. C'est quoi on parle en parenthèse Allah sur le 35.1. Moi, Allah, créateur des cieux et la terre. Il a pris comme créer les cieux et la terre. Vas-y. Il est le créateur des cieux et de la terre. À partir du néant. À partir du néant. Ça veut dire quoi? Il a utilisé comme créer les cieux et la terre. Néant veut dire quoi? Parce qu'on voit de l'union, Allah conforme la formation et la création. Chers parents, les cieux et la terre ont été faits par la parole d'Allah, n'est-ce pas? Dieu a créé soit à partir de néant. Néant, c'est quoi? C'est quelle matière il a pris pour créer les cieux et la terre? On attend la réponse. Si tu es d'accord avec cela, tu vas accepter tout. Quand souris prend bagarre, on sait où il va avec vous. Si tu n'es pas derrière frigo, c'est dans le trou. Réponds-moi verset sur le 2, verset 7. Coran chapitre 2, verset 117.
Il est le créateur des cieux. Notre Dieu n'est pas bobo, il n'est pas corbeau. Il n'est pas pangolin, il parle. Allah a créé les cieux et la terre, vas-y. Il est le créateur des cieux. Allah, entre parenthèses, vas-y frère. Et de la terre. De la terre. À partir du néant. Je vais savoir, tous ceux qui disent Allah n'est pas le Dieu, néant, Dieu a pris les cieux, c'est-à-dire il a créé les cieux et la terre à partir de néant. Néant c'est quoi? C'est quel matin il a étudié pour créer ça? Non, on voit d'autres personnes qui disent non, Allah là c'est en arabe, il n'y a pas de problème. Moi je parle par exemple Dieu pour la comprendre de tous, pour voir embrouiller l'esprit des gens. Donc nous les musulmans, notre Dieu il est vivant. Il n'est pas bobo, il parle. On a donné Surat 2, le verset 21, Surat 20, 13, 14, Coran chapitre 2, encore le verset 117. Allah a créé les cieux et la terre à partir de néant. Mais ceux qui disent qu'Allah conforme la formation et la création là, on est au courant d'appel là. Est-ce que Dieu que tu adores en dehors de Dieu des musulmans, il est Dieu? Si oui, c'est qui? Moi, je vais l'interroger. Parce que Dieu a dit dans Isaïe, appelez-moi. Il dit, je vous ai choisi, vous êtes mes serviteurs. La même chose dans la sourate 23 à 14. Donc, le véritable Dieu, Dieu que tout le monde doit adorer, c'est Dieu que nous adore. En dehors de nous, les musulmans, il n'y a pas l'homme d'adore créateur. Est-ce que moi, je suis pas quelque part ici là? Parce que notre Dieu, il a créé les cieux et la terre à partir de néant. Montrez-moi une écriture où quelqu'un a dit, je suis le créateur. Moïse ne peut pas dire ça. S'il dit ça, il va l'en faire. Jean-Baptiste, Jésus, moi, ne peut pas dire. Mais c'est Allah seul qui a le courage de dire ça. En tant que qui? Créateur. Surat 23 à 14, Surat 2, verset 21, Surat 2, le verset 117. Alors dans la Surat 35, 1 d'abord, mon frère. Donc, mais tous mes parents non musulmans, on vous invite. Ce n'est pas par là. Je ne suis pas un savant. Il ne connaît rien. Mais moi, je vous aime. On est là, rien que. Ça dit, il n'y a pas quelqu'un qui a pu numérer ça, mais parler de notre Seigneur. Les gens font tout pour se distraire. Ils vont se frapper sur les hommes. Mais nous, là, pour s'inviter à méditer sur les Écritures. Si tu n'es pas musulman, tu adores Dieu, oui. Dieu là, c'est qui ce Dieu-là? 35.1. Coran chapitre 35, le verset 1. Jésus suis Allah, oui. Louange Allah. Louange à qui? Louange Allah. Vas-y, frère. Créateur des cieux et de la terre. On a lu sur le verset 17. Allah a créé les cieux et la terre à partir de néant. Néant. Sur 35.1, vas-y. Louange Allah. Louange Allah. Créateur des cieux et de la terre. Allah le créateur des cieux et la terre. Donc si Allah a créé les cieux et la terre là-haut, il a créé les cieux et la terre à partir de néant. Toi tu n'es pas musulman. Bon, logiquement tu marches. Tu vas dire oui. C'est quoi? C'est la réponse est non. La terre c'est pour qui? C'est pour Allah. La terre c'est pour qui? Dieu des musulmans, c'est lui qui parle. Alors dans 46, verset 3 à 4, frère. Chers parents, Allah là c'est qui? C'est Allah qui est le créateur. Pour la compréhension de tous, on va tous utiliser l'expression Dieu. Mais quand Dieu est vrai Dieu, bien sûr, c'est Allah. Donc s'il y a quelqu'un qui a Dieu en dehors de Dieu des musulmans, c'est un Dieu corbeau. Vas-y. Coran chapitre 46, à partir du verset 3. Vas-y. Nous avons créé les cieux et la terre. Vas-y, frère. Et ce qui est entre eux. Exactement. Car toute vérité. Vas-y, frère. Et pureté fixé. Vas-y. Ceux qui ont mécru. Oui, vas-y. Se détournent de ce temps, ils ont été avertis. Au verset 14. Vas-y, frère. Dis. Que pensez-vous? Que pensez-vous des humains? De ce que vous évoquez en dehors d'Allah. Parce que chacun, bon, on voit des gens qui se tapent les poitrines, ils ont les dieux, à côté des musulmans. Vas-y. Montrez-moi donc. C'est la partie qui m'intéresse. Notre Dieu lance des filles. Montrez-moi. Montrez-moi donc. Vas-y. Ce qu'ils ont créé de la terre. S'ils sont dans quoi? Où? Oui. On dit des cieux. Dans les cieux, une participation avec Dieu. Allah dit qu'il a aidé dans la création des cieux et la terre. Qu'il a aidé Moïse, Jean-Baptiste, Abraham? Non. Vas-y. Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, le Coran. C'est ça qu'on appelle Dieu là. C'est comme ça il parle. Ou même un vestige. Comment il a su de lui qu'il a Dieu là? Il dit si les gens pensent qu'il y a Dieu en dehors de lui là, on va laisser son Coran, on doit vérifier les autres écritures. Qui a une fois dit ça? Aucun humain peut déclarer que je suis créateur. Vas-y. Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, le Coran, ou même un vestige de science. Si vous êtes véridique. Vous comprenez, non? C'est propre. Si vous êtes véridique. Donc pour dire la famille. Pour dire la famille, le Coran est clair. C'est Allah
Allah subhanahu wa ta'ala seul qui est le créateur. Mbarak, s'il te plaît. Donc, la famille doit être tranquille. Merci. C'est Allah seul qui est Dieu créateur. Ça n'a pas de débat. Dis simplement, c'est écrit, nous on ne croit pas. Sinon, de vous à moi, si Mohammed alayhi salam aurait dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, on peut vraiment les rentrer en brousse. Mais malgré que tous ces versets sont là, mais les gens ne sont pas prêts à accepter. Donc, moi, saboter l'islam. Ils vont insulter Allah. Allah n'est pas le Dieu. Allah, c'est un menteur. Mohammed a menti. Il n'y a pas de problème. Mohammed a menti, non. Mais Mohammed a enseigné quoi aux hommes? Qu'est-ce qu'il a dit qui est faux? Parce qu'il a dit simplement Dieu qu'il a envoyé, il est invisible, on ne peut pas le voir et vivre. Question, hein? Chers parents, Non. s'il y a Dieu en dehors d'Allah là, c'est qui? Question. On attend la réponse. Bien sûr. S'il y a Dieu en dehors d'Allah, c'est qui? C'est qui? Aujourd'hui, on voit des gens qui pensent que ce qui me fait un peu, ce qui me plaît chez Allah, rendez-vous au cimetière. Là, tu es dans le drôme. Tu fais quoi que ce soit. Les asticots t'attendent. Rendez-vous sans bruit. Tu crois ou tu ne crois pas ou. Mais voilà, si tu veux bien un peu de piles. On va 4 piles. Donc, ici, c'est clair. Ok, merci. Donc c'est clair pour dire, c'est Allah seul. C'est ça. C'est Allah seul qui est notre Dieu. Ça là, il n'y a même pas de débat sur ça. Non, pas du tout. C'est puis là. Dis simplement, chers parents, c'est écrit, mais moi on ne croit pas. Dis simplement, c'est écrit, mais nous on ne croit pas. Là, c'est écrit là. Sinon, comment c'est fait qu'aujourd'hui, quelqu'un peut oser dire, lui, il a Dieu en dehors d'Allah. Question. Nous disons, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors d'Allah. Non, pas du tout. On a donné Surah tout fait, le verset 13 à 14, Surah 2, verset 21, et Surah 2, verset 17, et Surah 35, verset 1, Surah 46, 3 à 4, jusqu'à 5. Donc, nous, les musulmans, quand on prêche là, on ne dit pas, on m'a dit. C'est écrit où? Quand il va envoyer pile, tu vas commencer à parler, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, pour dire la famille, si aujourd'hui, l'homme vraiment, en tout cas, celui vraiment qui aime la vérité, quand tu entends ça de la bouche des musulmans, la première des choses à savoir, si je ne suis pas musulman, donc si je comprends bien, je suis dans le faux. Maintenant, si les musulmans invitent l'humanité à adorer Allah, Allah même, est-ce que réellement il a dit qu'il est le véritable créateur de les cieux et la terre? Question. Venez poser question. Nous disons c'est Allah seul qui a créé ce bas monde-là. C'est Allah qui a créé les cieux, la terre, l'enfer, le paradis. Jean-Baptiste, Moïse, tous les prophètes, Mohammed, Jésus-Christ, c'est des créatures de Dieu. Et ça là, il n'y a pas l'homme qui va me dire pourquoi il a dit ça. C'est écrit. Moi, mon Dieu que j'adore, il ne peut jamais avoir une nationalité. Jamais. Il ne peut jamais être un arabe. Moi, encore un juif. Allah n'est pas juif. Il n'est pas arabe. Il est le créateur des juifs ainsi que les arabes. Donc nous, on vous invite. On vous invite à poser des questions sur ce que nous disons aujourd'hui. Parce que moi, personnellement, il y a une chose. Non, on va dans le monde dire Allah. Non, Mohammed a menti sur Allah. Mais venez poser des questions. Venez poser des questions. Est-ce que tu adores Dieu? Si oui, c'est qui? Question. S'il y a des gens qui sont mieux placés pour parler de Dieu, c'est nous. Nous, on ne peut pas inventer Dieu. Dieu qui a double nature. 100% Dieu, 100% homme là. Ou soit 200% maintenant. Ça, on appelle ça Dieu Zoplazo. C'est pas notre Dieu. Allah, le créateur de toutes choses. Allah n'a pas besoin de venir l'être humain pour qu'on sache qu'il est Dieu. Un Dieu qui devient homme là, c'est un Dieu vraiment qui est très suspect. Il peut mentir à tout moment. Il ne veut pas devenir homme, tantôt devient homme. Bon, Dieu va devenir homme là pour quelle raison? Question.
Pourquoi faire? Mohammed alayhi salam nous a présenté Dieu. Non. Il nous a enseigné l'unité de Dieu. Non. On peut pas c'est-à-dire on peut pas comparer Dieu avec quoi que ce soit. On peut pas aussi imaginer Dieu dans l'imagination. Non, pas du tout. C'est ce que Mohammed a reçu de la part de Dieu. On dit Mohammed lui il ment. Mohammed il a menti. Il a contredit les prophètes. Il a dit quoi qui est faux. Il a dit quoi qui est faux. Question. Donc chers parents, Non. on allait sur 20 verset 13 à 14, Non. sur 2 verset 21, sur 2 verset 117, et sur 35 1, sur 46 3 à 4 à 5. Quand le frère envoie les piles là, on va faire ça ensemble rapidement. Parce qu'il y a des choses qu'on va dire rapidement, Inch'Allah. Dans la famille, tous les parents non musulmans, tous mes parents Agni, mes parents Baoulé, mes parents Hébrié, mes parents Dita, mes parents Nyambois, et j'en passe. Votre Dieu s'appelle Allah. Celui qui vous a créé là, il ne s'appelle pas Jean-Baptiste, il ne s'appelle pas Muhammad, il ne s'appelle pas Jésus-Christ, mais il s'appelle Allah. Allah, c'est-à-dire tous les hommes de la terre, ils ont reçu le nom de Dieu dans la langue, n'est-ce pas? Nous on dit Nyamia. Nyamia, Baoulé dit Nyamia, c'est une fois colloquial, en Moré on dit Wende. Donc Dieu est un nom particulier dans chaque langue. Donc aujourd'hui quand on dit par exemple, pour la compréhension de tout c'est Allah qui est le vrai Dieu, ils vont nous dire non. Nous on n'a pas le droit de dire qu'Allah est Dieu. Nous on n'a pas le droit de dire qu'Allah est Dieu. Bon, donc si les Juifs ont reçu le nom de Dieu, donc les Arabes n'ont pas le droit à arrêter ça de la famille. On vous invite à la foi. On vous invite à la foi de tous les prophètes. Vous n'avez pas du tout droit de laisser le Créateur et aller adorer la créature du Créateur. Chers parents, mes parents Agni, mes parents Baoulé, mes parents non musulmans, on vous invite à l'adoration de qui? Le véritable. On vous invite à méditer sur les Écritures. La vie d'ici-bas n'est absolument rien. Moi qui vous parle à 10, 40 ans, 50 ans, mon histoire prendra fin. Yeah. On vous invite à la foi. Il y a un temps pour toutes choses. Il est temps. Quitter dans fabriquer Dieu qui n'existe pas là. Dieu, il est quitté au ciel. Il a pris forme humaine. Ça veut dire qu'il dit Dieu m'a envoyé. Il parle selon la chair. Bon, tout ça, vous allez démontrer tout ça, mais au fond, c'est faux. C'est faux. Donc, nous, on vous invite à poser des questions sur l'islam, sur Allah. Nous disons c'est Allah qui est le créateur. C'est Allah qui mérite l'adoration. C'est Allah qui a tout fait. C'est Allah qui a créé Jean-Baptiste. C'est Allah qui a créé Mohammed. C'est Allah qui a créé Jésus-Christ. C'est Allah qui a créé Satan. Moi, j'ai dit ça. Si tu penses que c'est faux, viens poser des questions. Parce que nous disons, oh, il faut. Mohammed n'a jamais dit à quelqu'un quelque part que c'est lui qui est notre Dieu. Jamais. Sur 41:6, Allah dit à Mohammed quand s'est présenté à nous les humains, il a dit, dis cool, oh homme, je suis enfin un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Donc Mohammed, à travers ce passage coranique, elle est déjà disqualifiée. Mohammed n'est pas Dieu des musulmans. On n'adore pas Mohammed. Mohammed c'est un être humain. Il est prophète de Dieu, point bas. Donc ceux qui pensent que le Dieu des musulmans, les morts, n'a pas été ressuscité. Qui a dit non, Dieu est mort? On n'adore pas Mohammed. Mohammed n'a jamais été Dieu des musulmans. Chers parents, revenez à la maison. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Revenez à la maison. Il y a un temps pour toutes choses. Si vous mourrez sans être musulman, c'est pas bon. Non, mais tant que vous êtes encore en vie, on ne peut pas vous condamner. Parce que tu n'es pas encore mort, on ne peut pas te condamner, c'est logique. Et c'est clair et net. Bien sûr. On est là pour vous interpeller simplement. Non. Si tu n'es pas encore musulman, tu pries dans vie. Tu pries qui? Soit tu adores qui? Parce que le jour, ce bâton prendra fin. Celui qui va nous juger là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comment c'est fait qu'aujourd'hui on peut dire non, Allah c'est qui? Allah c'est qui? C'est lui qui tue tes parents là. Chers parents, revenez à la maison. Revenez à la maison. Il n'y a pas de question. Venez poser des questions sur Allah. Et on voit des bandits. On voit des gens qui insultent Allah. Allah c'est le diable. Allah c'est le Satan en personne. Allah n'est pas notre Dieu. Allah c'est le diable en personne. Les musulmans vont à la Mecque pour adorer ses pans noirs. Les musulmans vont à la Mecque. Ah bon? Ah bon? Donc nous on est bêtes. Hein? Donc musulmans va payer au moins 2 millions pour aller dans des cailloux. Qu'est-ce que c'est dans mon village? Il y en a en plein dans mon village même, toutes les qualités. Cailloux d'Arabie.
Regardez ça. Chers parents, Non. si réellement Allah c'est un idole, soit Allah c'est Satan là-haut, venez poser question. Selon votre foi, parce que selon vous, Allah est différent de votre Dieu, il n'y a pas de problème. Quand il prend Coran 29, 45 à 46. Coran chapitre 29. Oui, À partir du verset 45. c'est ça. Récite à ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salate. Oui, En vérité, la salate préserve de la turpitude et du blâmable. merci. Verset 46. Oui, Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, non, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. oui, Et dites, oui, nous croyons ce qu'on a fait descendre envers nous c'est ça. et descendre envers vous. C'est ça. Tandis que notre Dieu et votre Dieu Notre Dieu et votre Dieu. est le même. Donc, Mohammed alayhi salam, Allah dit à Mohammed quand s'adressait aux Juifs et les chrétiens que moi, c'est-à-dire nous et vous là, c'est-à-dire les chrétiens, les dieux c'est Allah, les Juifs aussi, les dieux c'est Allah. Mohammed, la recette de révélation de la part de qui? De Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous on sort pour vous inviter. Votre Dieu là, c'est le Coran qui a dit, c'est pas moi qui ai inventé. Votre Dieu là, il s'appelle Allah. Allah Ta'ala, si Allah faisait la tâche, chaque lundi on sera là, Inch'Allah, si Dieu le veut. On prend ici le vendredi, on prend samedi à Inch'Allah, dimanche à Bobo. Si Dieu le veut, chaque lundi on sera là. Parce que comme c'est, on fait c'est le premier lundi là, donc ça fait que beaucoup de frères formés. Ouais. Pour vous dire la famille, tous mes parents, quand votre Dieu c'est Allah. Bien sûr. Pardonnez, venez poser question. Parce que nous disons, c'est Allah qui a créé Marie. C'est Allah qui a créé Jean-Baptiste. C'est Allah qui a créé Jésus-Christ. C'est Allah qui nous a tous créés. C'est ce que moi je n'essaie de répéter. Venez poser question. Il a donné les versets coraniques où Allah a créé les cieux et la terre à partir de néant. Toi me dis, c'est quelle matière là pour créer les cieux et la terre? Toi me donnes le nom de cette matière-là. Parce qu'on voit dans qui dit Allah conforme la formation et la création. Parce que ça fait sur Genèse 1, verset 26, Dieu a créé l'homme. Le mot créer est sorti avant la formation. Genèse 2, verset 7 à 8 et Genèse chapitre 2, verset 28. Tout ça, le Coran parle de ça. Chers parents, ce n'est pas parlable. Nous, on vous invite à méditer sur les Écritures. Tu n'es pas encore musulman. Tu n'adores pas Allah. Pour toi, Allah, c'est pas Dieu. Allah, c'est un idole. On t'invite. Donc, on vous invite. On vous invite, chers parents. On vous invite à poser question. C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on va dire Allah c'est qui? Allah c'est qui? Tes parents qui sont morts là, c'est lui qui les tue. Donc celui qui n'est pas encore musulman, qui n'est pas encore devenu musulman, il est temps maintenant, on vous invite à la foi. On vous invite à la foi, chers parents. Quittez donc, on m'a dit, c'est-à-dire, oui, ils t'ont dit c'est vrai. Toi-même tu dis quoi? Tu n'as pas dit bien aimé. On vous invite à la parole, à la foi plus authentique, autant pour moi, on vous invite à la foi de tous les prophètes. Donc si aujourd'hui quelqu'un dit lui n'est pas musulman, il adore Dieu là, moi je dis je vais le détecter ce soir. Qui est ce Dieu là? Dieu qui boit miel, Dieu qui boit lait, c'est Dieu. Miel mais qui a créé les abeilles là? Qui a créé les abeilles? C'est Allah. Nous disons, si Allah n'est pas votre Dieu là, votre Dieu c'est qui? Par exemple, on voit dans Jésus-Christ Allah, il n'est pas le Dieu. Ça parle ça, c'est la Bible. Hein? Vous voyez ici, ça c'est la Bible en arabe, nouveau comme ancien. Les chrétiens arabes là, Dieu ne s'appelle pas Moïse, il s'appelle Dieu Allah. Ça dit Africains m'ont fait pitié. C'est comme si aujourd'hui même là,
Si un arabe aujourd'hui, un arabe chrétien dit Allah, mes parents ils vont trouver que c'est bizarre. Allez, tu peux faire la lecture un peu ou après? Ou bien on va regarder un peu. Celui qui pense que c'est faux, quand tu vas venir, on va faire la lecture ensemble, Inch'Allah. Ça, c'est la Bible, la Torah. La Torah, y compris le Nouveau Testament. Les chrétiens arabes là, ils appellent Dieu comment? C'est Allah. Mais le Nouveau Testament en arabe aussi, c'est la même chose. Et puis vous, les Noirs, les Africains, vous et puis vos parents chrétiens arabes là, entre vous deux, qui connaît mieux Dieu? Parce que moi, à ma connaissance, l'évangile est arrivé en Arabie avant vous. À ma connaissance. Et ce qui nous fait confirmer dans les Écritures. Entre vous, les parents de types dans nos pays ici, et puis les Arabes chrétiens là-haut. Qui est dans la vérité? Ça, c'est un avant-goût. Par exemple, ça aussi. Nouveau Testament ancien, en Bambara. Mes parents chrétiens maliens. Et aussi, ils appellent Dieu aussi Allah. Ils appellent Dieu aussi Allah. Dans tout ça, aujourd'hui, on va dans où attendre. Ce n'est pas par là, venez poser des questions. Donc, chers parents, comme je le disais tantôt, c'est Allah seul qui est le véritable Dieu. C'est Allah qui mérite l'adoration. Ce n'est pas palabre. Moi, je crois à ça. Et il n'y a aucun passage où un prophète de Dieu aurait dit quelque part, soit Abraham, Moïse, Jean-Baptiste, c'est moi qui accueille les humains. Aucun. Non, pas du tout. Il n'y a personne ici qui a montré un demi-verset où Abraham a dit à quelqu'un, c'est moi qui vous ai créé. Aucun. Il n'y a aucun verset où Moïse a dit de son vivant pendant son ministère aux enfants d'Israël, c'est moi qui vous ai créé. Aucun. Il n'y a aucun verset où Jésus aurait dit de son vivant pendant son ministère, oh les hommes, c'est moi qui vous ai créé. Aucun. Vous avez parlé sur quoi? Juste une parenthèse. Aujourd'hui, on voit des gens qui parlent de ces marques sur les réseaux sociaux. Éphésiens 1, verset 15 à 16. C'est Éphésiens, je vais me dire qui est Jésus. Entre Pierre, celui qui a écrit Éphésiens, et puis Jésus là-haut, qui parle mieux? C'est Apôtre qui parle mieux que son maître. Éphésiens, moi ça va me distraire moi. Et puis maintenant c'est Timothée. Timothée, un vendeur de tabac. Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Donc c'est Timothée qui va dire qui est Jésus. Timothée est qui? Timothée, moi il n'y a pas match. Timothée c'est un enfant. C'est Timothée qui va nous montrer qui est Jésus. Timothée c'est qui même? D'abord c'est les enfants. Même Pierre c'est un enfant. Quand le maître parle on se tait. Parce que tout ce qu'il dit là, c'est une révélation de la part de son Seigneur. Comme là dans Jean 8 verset 29, le Père qui m'a envoyé m'a enseigné. Les gens ont inventé des doctrines qui ne tiennent pas. Donc nous on est là pour interpréter simplement. Nous disons, nous on n'attend pas Muhammad dans 41 verset 6. Muhammad n'est pas Dieu. Il n'est pas notre Dieu. On n'attend pas Muhammad. On voit d'un qui porte la moitié des musulmans, là Dieu il est mort. Moi Dieu, que moi j'adore les morts. Si vous adorez un Dieu qui est mort là, je suis mieux que lui. Un Dieu qui est mort. Moi aussi je vais mourir. Tu vas me dire il a été ressuscité. Et pour moi on va arriver. Entre les mois là, où est la différence? C'est un avant-goût. Dieu est Allah, créateur des cieux, n'a pas goût. Jamais. Si vous adorez un Dieu qui est mort là, il n'est pas Dieu. C'est Dieu même qui tue. Dans le Coran comme dans la Torah. 1 Samuel 2 verset 6 à 7. L'Éternel fait vivre, il fait mourir. Dans le Coran encore aussi, c'est la Sourate 2 verset 28. Allah donne la vie et donne la mort. Comment on voit les hommes intellectuels aujourd'hui peuvent accepter que Dieu qui les a créés est mort? Pourquoi? C'est Satan qui fait ça. Dieu est mort. Satan se trouve où? Si vous voyez des gens qui prêchent que Dieu est mort là, c'est les démarchés de l'enfer. L'homme normal qui est en bonne santé ne peut jamais prêcher que Dieu est mort. Prends ma sourate, c'est verset 50. Coran chapitre. C'est ça? Allah le vivant. Verset 58. Allah que nous on connaît, Allah qu'on attend va mourir. Il n'y a pas mal, dit simplement les frères musulmans. Nous on ne croit pas ce que vous dites, c'est écrit, on ne croit pas. C'est tout. Si tu adores un Dieu qui est mort là, ce Dieu là, c'est un faux Dieu. Parce que dans la Bible comme dans le Coran, Dieu ne meurt pas. Vas-y un peu frère.
Allume d'abord. Coran chapitre 25, verset 58. Attention. Et place ta confiance en le vivant. Non, pas de confiance en qui? Allah. En le vivant. Qui fait quoi ensuite? Qui ne meurt jamais. Qui ne meurt jamais. Jamais, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Dieu que l'on a donné ne peut jamais mourir. Coran chapitre 25, verset 58. Allah ne meurt jamais. Mais comment toi tu peux adorer un Dieu qui est mort et puis tu es fier de parler de ça? C'est le diable qui fait ça. Par Masoura 2, le verset 28. Allah ne meurt pas, Allah il est vivant. Donc, chers parents, mes parents baoulés, aïe, qu'on soit autre là. Je vous invite à l'adoration d'un vrai Dieu. Comment toi tu peux adorer un Dieu qui est mort? Ton grand-père qui est mort là, entre putain, ça dit ça fait pitié. Hein? Comment pouvez-vous régner alors? Ensuite, il a fait quoi? Alors qu'il vous a donné la vie. Vas-y. Quand vous en étiez privé. Puis, il vous fera mourir. Stop. Si ton Dieu est mort là-haut, qui l'a tué? Parce que c'est Allah qui donne la vie, qui donne la... qui fait mourir aussi. C'est la même chose. Maintenant, si toi, ton Dieu est mort là-haut, qui a donné la mort à ton Dieu? C'est Allah. Donc, c'est un Dieu d'Abgari. Un Dieu qui peut mourir. Jamais notre Dieu, Allah ne peut pas mourir. C'est le Coran. Donc Allah là, quand on dit Allah veut dire créateur de cieux et la terre. Donc si tu n'es pas encore musulman, quand tu entends cela dans la bouche d'un musulman, automatiquement, il faut que tu saches que c'est Allah qui est le créateur. Au lieu de venir poser des questions. Moïse n'est pas Dieu. Abraham n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Et j'insiste, il ne sera jamais Dieu, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Jésus n'est ni Dieu. C'est un professeur, un être humain. Posez-moi quand il te montre noir sur blanc, où il a dit ça. Et celui qui va venir parler après, Jésus n'a pas dit qu'il est homme là. C'est que toi tu es maudit. Parce qu'il a dit celui qui ne m'aime pas négate. Toi c'est qui moi je dis. Toi tu es qui pour parler mieux que lui? Tu es qui? D'ailleurs, je dis après de toi dans les Écritures. Or dans lui seulement dans les Écritures, dans la Bible comme dans le Coran. Mohammed c'est un être humain. 41:6. Jésus c'est un être humain. Jean 8 aussi. Moïse pareil, Exode 4, 10 à 11. Abraham c'est un être humain, prophète, Genèse 27. Depuis quand l'homme peut devenir Dieu? Dieu ne devient pas homme, Dieu est Dieu, l'homme est homme. Donc si tu enseignes aux hommes aujourd'hui, tu vois qui enseigne que Dieu peut devenir homme là, il faut le convoquer. Il t'a tué spirituellement. C'est un démarcheur de l'enfer qui est devant toi. Tous les hommes de Dieu, il n'y a pas un qui a prêché à son peuple respectif. Non, pas du tout. Dieu s'incarne. Les prophètes ont enseigné la manifestation. Après, il voit ce problème-là. Il n'y a aucun prophète. C'est bon? Donc tous les prophètes ont été choisis par Dieu. Aucun d'eux a osé enseigner à son peuple que Dieu s'incarne, jamais. Mais ils ont enseigné quoi? La manifestation de Dieu. C'est ça. Donc, nous on est un peu étonnés aujourd'hui, on voit des hommes aujourd'hui qui enseignent à leurs joies, c'est-à-dire leurs fidèles, que Dieu des musulmans l'a limité. Parce qu'il ne peut pas se faire voir par ses enfants. Ah bon? Donc un Dieu, pour que ce soit un vrai Dieu, il faut que se faire voir par ses créatures. Toi, tu n'as pas vu Satan? Je te dis, hein? Satan a la quelle couleur? Noir ou bien blanc. Et aujourd'hui, les gens désirent un Dieu qui est un pays. Chers parents, le vrai Dieu c'est Allah. Non. Le vrai Dieu c'est Allah. C'est Allah seul qui mérite l'adoration. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors d'Allah. On va le verser rapidement, Inch'Allah. Donc, comme il le disait tantôt, Moïse c'est une créature, Abraham pareil, Jean-Baptiste pareil. Seul vrai Dieu qui mérite l'adoration, il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que moi je essaie de répéter. Ça j'insiste. Moïse, David, Salomon, Samson, Jacob, Mohammed, c'est des hommes. C'est des hommes. Il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun humain qui a dit que c'est moi je vous ai créé. Comme je le disais tantôt. Si par exemple aujourd'hui quelqu'un va venir dire à Mohammed, soit quelqu'un après son départ, on va dire Mohammed est Dieu des musulmans, que la personne lui c'est un maudit. Mais le musulman le plus toca peut jamais dire que Mohammed est Dieu, jamais. Aucun musulman peut oser dire que Mohammed est notre Dieu, jamais. Mohammed c'est un être humain, c'est un prophète. Abraham pareil, Jésus pareil. On ne parle pas de la naissance. Donc pour vous dire la famille, on vous invite à l'adoration. Venez poser des questions s'il vous plaît. Tu n'es pas encore musulman.
Tu adores Dieu, oui, mais ton Dieu là, c'est Allah. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va Si vous ton Dieu n'est affranchir. pas Allah, c'est que tu n'adores pas le vrai Dieu. Est-ce que ton Dieu est le créateur? Si oui, où il a dit ça? Question. Non, il ne peut pas dire qu'il est Dieu. Hein? C'est ce qu'il t'a dit. Quand Dieu a dit à Salomon, soit Abraham, sur votre Dieu là, il a oublié. Non, Dieu ne peut pas dire qu'il est Dieu. Si ce n'est pas Satan qui fait ça, Dieu ne peut pas dire qu'il est Dieu. T'as dit qu'il est quoi? Hein? Dieu est quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir, bien sûr. Donc aujourd'hui, la famille Oui. de grâce, on n'est pas venu ici pour faire sur vous, loin de là. Non, pas du tout. Notre souci majeur, comme nous tous, on va voir, même vision sur Dieu. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, de tous mes parents non musulmans, par exemple, Non. ils ont les croyances qui sont un peu différentes des musulmans. Donc nous disons, nous aussi les musulmans aussi, nous on a même foi avec les prophètes. Nous avec les prophètes de Dieu là, il n'y a pas de contradiction dans notre foi. Parce qu'il n'y a pas un prophète qui enseigne Dieu qui a 3 têtes collées. Il n'y a pas. Les prophètes ont enseigné l'unicité absolue de Dieu. Dieu est invisible mais se manifeste par ses prophètes et non l'incarnation. Donc on est venu prêcher ce soir pour vous dire, Allah c'est lui qui est votre Seigneur. Prends-moi sur 44 verset 7 à 8. Il n'y a pas question. Hein? Chers parents, posez une question. Tous mes parents non musulmans, si tu es le passage, viens poser une question. Nous les musulmans, nous disons, oh, foi, c'est Allah seul qui est le créateur. Toi, tu n'es pas musulman, tu as une foi, c'est vrai. Mais est-ce que ton Dieu est le créateur? Si oui, c'est qui? Vas-y un peu, 44, 7 à 8. Coran chapitre 44, verset 7 à 8. 1. Seigneur des cieux et de la terre Vas-y. et de ce qui est entre eux. Nam, Si seulement vous pouviez en avoir la conviction. c'est ça. Au verset 8. Oui. Point de divinité à part lui. Et il donne la vie Tu donnes quoi ensuite? Hein? et il donne la mort. Allah donne la vie et la... Mort. Vas-y. Et il est votre Seigneur. Tous mes parents non musulmans, Allah est votre... Seigneur Et Seigneur de qui encore? et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Vous avez compris? Bon, ça là-haut. Si réellement tu cherches le paradis, moi c'est la question, il attend. C'est Allah qui est le Seigneur de votre Seigneur. Ça dit, il est tout. Allah, c'est lui le vrai Dieu. J'insiste. Si un Dieu en droit d'Allah là, Non. c'est un Dieu corbeau. Quand on dit corbeau, ça veut dire c'est un menteur. C'est frère de la Surah 46, prends-moi Surah 31, Surah Al-Luqman. À partir de verset 11 à 12, frère. Vas-y, allez-y. Coran Coran chapitre 31. Oui. Le verset 10. À partir du verset 10. Vas-y. Il a créé les cieux sans piliers Oui, pour que vous puissiez voir. c'est ça. Et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre Nam, pour l'empêcher de basculer avec vous. c'est ça. Et il y a propagé des animaux de toutes espèces. Nam. Et du ciel, Oui, frère. nous avons fait descendre une eau avec laquelle nous avons fait pousser des plantes productives C'est ça. par couple de toutes espèces. C'est ça. Au verset 11. Vas-y. Voilà la création d'Allah. Voilà la création de... D'Allah. Vas-y. Montrez-moi donc. Stop. Attaque-lui. Allah Akbar. Je dis. Il n'y a pas quelqu'un qui est ici qui est lui-même, qui a me montré quelque part. Ou soit Moïse a dit quelque part. C'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Il n'y a pas un verset où Moïse a dit, j'insiste. Si y en a, venez me donner ce verset-là, ne me laisse pas égarer l'assistance. Il n'y a aucun, c'est-à-dire il n'y a aucune écriture où Moïse aurait dit quelque part, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Nulle part. Il n'y a aucun verset où Jésus a dit, il y a créé les cieux et la terre. Ça n'existe nulle part. Il
Il n'y a aucun verset coranique, soit dans un hadith où Mohammed aurait dit, c'est moi j'ai créé les cieux et la terre, nulle part. Mais Allah dit, il a créé les cieux et la terre, montrez-moi. Quand on est Dieu, on parle. Vas-y un peu frère. Montrez-moi donc ce qu'ont créé Oui. ceux qui sont en dehors de lui. Vas-y. Mais les injustes sont dans un égarement évident. Vous avez compris? Et on voit dans qui insulte Allah. Allah c'est un faux Dieu. Coran chapitre 98. Tu prends le verset 1 et tu vas sur le verset 6. Ceux qui insultent Allah, les récompense. Si tu n'es pas devenu musulman, si tu es mort comme ça, même un féticheur même sera mieux que toi devant Dieu. Le féticheur, là, mon père, il est encore. Lui, au moins dit non, il est comme dans l'associationnisme, n'est-ce pas? Mais un féticheur ne peut jamais dire que son Dieu est mort. Féticheur ne peut jamais dire que Dieu qui a créé les sur la terre est mort. Non. Mais toi, tu n'es pas féticheur, tu aurais enseigné aux hommes que Dieu est mort. Coran chapitre 98, tu prends le verset 1 et après tu mets sur le verset 5 à 6. Vas-y un peu, frère. Les infidèles. Les infidèles. Parmi les gens du livre. Parmi les gens du livre. Ainsi que les associateurs. Les associateurs. Ne cesseront pas de me croire. Oui, oui. Jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Merci. Maintenant, on va au verset 5 à 6. Dans la même sourate. Et il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah. Ça dit, vas-y. Lui voir un culte exclusif. Oui. D'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Vas-y, frère. Et voilà la religion des droitures. Vas-y. Verset 6. Oui. Les infidèles parmi les gens du livre. Les infidèles parmi les gens du livre. Ainsi que les associateurs. Ainsi que les associateurs. Iront au feu. Iront où? Iront au feu. Ensuite, de l'enfer pour y demeurer éternellement. Ceux qui insultent Allah, c'est la récompense qu'il y a là. Même Satan, qui est Satan là, il peut pas insulter Dieu. Et aujourd'hui, on voit qui insulte Allah, qui insulte Muhammad. Ta récompense là, Allah n'est pas présent après ta mort. C'est ça là. Il n'y a pas de question. Chers parents, si tu adores Jésus, Yako, tu adores Moïse, Yako, si tu mets dans ça, avec l'homme qui adore Jésus là, ton enfer est clair. Même un musulman qui adore Muhammad aussi, ton enfer est clair. L'enfer là, mais qui a créé? Qui a créé l'enfer? Après ma Coran chapitre 40, verset 60. L'enfer que tout le monde parle, l'enfer, c'est abouti. C'est Allah qui a créé l'enfer. Paradis, c'est Allah qui a créé aussi. En dehors d'Allah, il y a point d'autres dieux. Colossiens 1,15. Ah, c'est ça qui est là. En lui. Plaisantin comme ça. Toi, tu vas, on dit en lui, tu sais pas, le mot lui n'est pas bien pour lui. Oh, ça fait pitié. Vas-y un peu. Et votre Seigneur dit, notre Seigneur l'a dit, appelez-moi. Appelez-moi. Ensuite, je vous répondrai. Tous ceux qui refusent d'être musulmans, vas-y. Par orgueil, se refusent à m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer. Ça, rendez-vous. Humilié. Ça, c'est la promesse d'Allah. Bientôt. Tu n'es pas encore mort. Si tu refuses d'être musulman, tu refuses d'adorer Allah, Allah dit quoi? Vas-y, réponds la partie concernée. Et votre Seigneur dit, notre Seigneur dit, appelez-moi. Il y a un Aboudou. Ça veut dire qu'on a un problème là. Alors on a demandé le secours. Et nous, les musulmans, on le fait ça matin, midi et soir. Il y a un Aboudou, il y a un Ostari. C'est toi qu'on adore. Et l'on qu'on a une institution, c'est toi qu'on a demandé le secours. Dans ceux qui refusent d'adorer Allah, ceux qui refusent de dire Allah est Seigneur, ceux qui insultent Mohammed, écoutez. Et votre Seigneur dit, notre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Vas-y un peu, frère. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer, vas-y un peu, frère, entreront bientôt dans l'enfer humilié. Bientôt dans l'enfer humilié. Bon, comme il n'y a pas de question aussi, les gens expliquent, les gens tu lis pour faire mal aux musulmans, on avertit, on va faire un peu ou bien. Par exemple, on nous dit que les musulmans vont à l'enfer. D'abord, dans la sourate 86 et 98, le verset 6, Allah dit les mécréants, l'aide de mer, c'est l'enfer. On nous dit encore les musulmans vont passer par l'enfer. C'est pas ça? Alors, dans la sourate 19, verset 71. Coran chapitre 19, verset 71. Ah, ben, il n'y a pas de question.
Là où Akbar. Vas-y un peu frère. Il n'y a personne parmi vous. Ça c'est le verset de mes parents. Hein. Coran chapitre 19, verset 111. Il n'y a personne parmi vous Qui ne passera pas par l'enfer. D'abord, moi qui n'aime pas trop faire commentaire. Mon frère Ikra, il donne les exemples terre à terre. Il explique mais depuis 2000, comme il a, 2005, 2006, jusqu'en 2022, les parents insistent. Même si c'est faux là, il faut encore insister, ça va prendre. Ah, il dit le Coran depuis 2005, 2006, en 2022, quand il prêche, les musulmans vont l'enfer. Coran chapitre 15, verset 43, Coran chapitre 19, verset 111. Il se fait que surat 19, ou soit bon, surat 9, soit verset 5. Donc, les versets là, on va expliquer un peu, Inch'Allah. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, non? C'est ça. En arabe là, ce n'est pas l'enfer qui est écrit en arabe. C'est le traducteur qui a mis l'enfer. C'est entre parenthèses, n'est-ce pas? Entre crochets. Donc, il fait qu'on te présente pour dire non, ça n'a pas de points signature au jour de Maloukiyama. Il n'y a pas de problème. L'ancien, c'est les vastes. Dieu donne le savoir à qui il veut quand il veut. Derrière village, il y a toujours village. Donc ici, c'est clair. Dans la sourate de verset 111 que mes parents utilisent, en arabe, mais c'est que moi qui ai utilisé. Il y a Jahannam qui est feu. Il y en a beaucoup même. Or, dans l'arabe là, l'expression c'est Waridou. Waridouha. Bon. L'enfer là, c'est Waridouha en arabe? Non. Maintenant, qui a mis l'enfer là? C'est Allah qui a dit l'enfer? Non. C'est le traducteur qui a mis entre crochets, n'est-ce pas? Sinon, en arabe là, c'est pas le mot l'enfer qui est utilisé. Tous les musulmans, si tu vois quelqu'un qui te donne le verset là, faut dire en arabe c'est quel mot qui est utilisé. Cette relation, on voit même dans le Nouveau Testament, où on dit lorsque Marie a vu Jésus, qu'ils ont manqué la personne sur eux, dans Matthieu 2, 10 à 11, on dit les mailles sont venus adorer l'enfant Jésus. Or, en grec, ce n'est pas le mot adorer qui est utilisé, mais c'est plutôt le mot rendre hommage. Donc ici en arabe, là, ce n'est pas Jahannam qui est écrit. Dieu n'a jamais dit, il n'y a personne parmi vous les musulmans qui ne passera par l'enfer. Jamais, Dieu n'a jamais dit ça. Mais l'expression Waridouha veut dire tout le monde va passer par aller où? C'est l'endroit, c'est un arrêt. C'est là le jugement va avoir lieu. Mais qui sait c'est quel endroit? C'est Allah qui a connaissance. Parce que vous parlez de la résurrection. Oui. Quand Dieu va nous juger, c'est dans quelle maison? Ou bien il a parlé aux hommes, ça se fait à Dieu, on a sur une chaise pour parler à Dieu. On dit Dieu va juger tous les hommes, c'est pas ça? Tous les mois, les musulmans comme les non-musulmans, on parle le jour de la résurrection. Ah bon? Donc il y a la résurrection qui est là, à quoi on va sortir du tombeau, n'est-ce pas? Maintenant, quand on s'en va où? Si Dieu va nous juger, donc ça montre que tous les hommes seront dans un endroit. Le jugement va passer, ça va avoir lieu dans cet endroit-là. Donc tout le monde va passer par là pour être jugé. Mais ce n'est pas l'enfer qui est écrit dans le texte arabe. Waridouha, ce n'est pas comme l'enfer. On va répondre encore non, dans la sourate du 9, que non, Allah est pur. Que il y a un monsieur là qui prêche beaucoup là, James Brown, J'ai Pigeon, qui a beaucoup de cheveux, puis il reste sur le côté droit là, pour dire qu'il met la date avec poteau. Lui, il enseigne que les musulmans, dans nos documents, c'est écrit que non, Jésus est pur, sans péché. Celui qui est pur, sans péché, c'est pas Dieu. Que sinon, on ne croit pas qu'il est Dieu, vraiment, c'est qu'on a un problème. Maintenant, c'est quel mot qui est utilisé en arabe? Même expression, on voit dans la sourate du 9, verset 13 à 15. Du 9 aussi. Tout ça, on est au courant. Quand tu vas venir là, on va t'aider, Inch'Allah. Donc, les parents musulmans, en arabe là, non, ce n'est pas le mot l'enfer qui est écrit. Hein. Ce n'est pas le mot l'enfer qui est écrit en arabe. Mais Waridouha, ce n'est pas Jahannam. Ça dit tout le monde va passer dans cet endroit-là pour être jugé par Dieu. Non passer par l'enfer. Donc ça, c'est une erreur de tradition. Donc si tu penses que c'est faux, oui c'est faux. La tradition n'est pas correcte. Pas tout ce qu'ils ont dit qui est faux. Ils disent ça là, c'est pas vrai. Parce qu'en arabe, c'est pas le mot l'enfer qui est utilisé. Maintenant, ça va mettre dans côté d'explication qui est correcte. Mais ce passé n'a pas de quoi. Waridouha, n'est-ce pas? Passer. Pour faire quoi? Pour être jugé devant Dieu. C'est là le jugement va avoir lieu, mais les gens utilisent ça pour faire mal aux musulmans. Non avertis, bien sûr. Donc, chers parents, arrêtez de mentir un peu. Même Dieu les peut faire ça aussi dans Matthieu. Il y a une question? Ouais.
Allahu Akbar. C'est la première lundi, ça va aller. Lundi prochain, on est là encore, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah. Donc, je parle comme je le disais tantôt. Et on voit encore dans la Sourate 3. Mon frère va lire encore. C'est le verset. Si quelqu'un vous dit dans la musulmane va rentrer dans l'enfer là, si tu sais lire et puis en arabe, il faut le conseiller. Mais quand il peut-être va voir, il va voir sur le champ. Il va te dire, donc ceux qui ont traduit ont menti, ils vont dire oui. Ça c'est faux. Ce passage-là, c'est que la correction de sa traduction n'est pas correcte. C'est comme ça qu'ils font le jeu. Mais attention, on comprend, mais ceux qui ont traduit ont fait erreur. Il dit oui, la traduction n'est pas correcte. On ne dit pas que tous ceux qui ont traduit est faux, hein. Mais on dit ça là. En arabe, ce n'est pas l'expression qui est utilisée. Mais en arabe, moi qui est utilisé par Dieu là, c'est passer par la pointe de juger. Mais pas passer par l'enfer pour te juger. Et on voit tout le monde étudier ce verset là pour dire les musulmans là, c'est à l'enfer, Allah va nous trier. En bas, c'est la traduction qui vous tue. Sur la 555. 3 plutôt. Non, les musulmans là, quand tu es grand Jésus, tu es au-dessus des musulmans. Toi, tu peux être au-dessus des musulmans. Mais le plus tôt cas de la terre. Vas-y, sur la 355. Coran 355. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Car Allah dit, oh Jésus, oh Jésus, c'est toi. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Je mettrai fin à ta vie terrestre. Il levait vers moi. Attends. Allah met fin. La vie de qui? Oh Jésus. Oui. C'est toi. Je vais mettre à ta vie terrestre. Donc si Allah a mis fin à ta vie terrestre, tu peux dire que la réponse est non. C'est tout. Mais ils vont dire non, ceux qui ont cru sont déçus là, c'est eux. Dans la technique, c'est simple. Les musulmans prenaient sur la 355 là. Pour comprendre ce verset, allez dans la 61, le verset 14. Il y a 2 groupes parmi les enfants d'Israël. Il y a un groupe qui ont cru au message de Isa al-Islam, tandis que l'autre groupe n'a pas cru. Donc ceux qui ont cru parmi eux là, ceux qui sont déçus. Il prend Jean chapitre 6, 69 à 70. Débat est clos. Donc pour vous dire la famille, on vous invite à la foi. On vous invite à la foi. Et je suis sûr, par la grâce de notre Seigneur Allah, par la grâce de notre Seigneur Allah, on dit beaucoup de se convertir en islam, en masse. Si tu es habillé ici là, non. Vous allez vous fatiguer, les gens vont devenir tous des musulmans. Les gens se convertissent toujours en islam. Les gens vont dire Allah n'est pas le Dieu, Allah est ceci, c'est vrai. Mais les gens deviennent toujours musulmans. Ça ne vous dit rien. Et ça va, les musulmans faisaient presque comme ça. Mais nous on a quitté où pendant temps, il fait ça. C'est Allah qui a fait ce travail là. Pour vous dire la famille, si tu n'es pas encore musulman, on t'invite à être musulman. Parce que si tu veux être musulman, tu vas dessus et ça va sur 6, 27. Seigneur, à quoi toutes les nations vont se repentir? Alors c'est trop tard. Donc, chers parents, le Dieu qui mérite la gloire, c'est Allah. C'est Allah qui est notre Seigneur. C'est Allah qui appartient tout ce qui nous voit avec les yeux de la manière la plus réaliste. Prends ma 34, 1. 3, 34, verset 1. Coran chapitre 34, verset 1. Coran 34, verset 1. Vas-y un peu, frère. Louange Allah. Louange à qui? Louange Allah. À qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Celui qui a dit question n'est qu'à venir poser la question. Si tu n'es pas encore musulman, tu n'adores pas Dieu. Le Dieu que tu adores là, c'est un humain. Donc nous disons haut fort, celui qui n'adore pas Allah, qui n'adore pas le Créateur, qui adore un Dieu humain, qui a double nature. Ça c'est un faux Dieu. Dieu n'a jamais dit aucun de ses prophètes que moi j'ai double nature. Ce verset n'existe pas. Aucun livre où Dieu a dit moi j'ai double nature, où Dieu a dit moi l'Éternel j'ai double nature. Aucun. Celui qui a donné ce verset n'est pas encore né. Ok, alhamdulillah. Donc, chers parents, c'est un peu ça, on vous invite. On vous invite, Inch'Allah Ta'ala, lundi prochain. On prend ici les vendredis. Vendredi, 16h30 jusqu'à 18h. Donc, le lundi, Inch'Allah, c'est un nouveau programme. C'est ça. C'est un nouveau programme. Lundi prochain, si Dieu donne la vie, on sera là. On va pousser un peu plus là. On va voir encore. Quand tu n'es pas musulman, si tu meurs, c'est quoi t'attends? Par exemple, ton sort. Donc, dit la famille, on a donné beaucoup de versets coraniques, il y en a tellement, on peut pas tout aujourd'hui. On va dans un qui crie les hadiths. Mohamed alayhi salam a dit quelque part qu'il remet son esprit entre la main d'Issa alayhi salam. D'accord? C'est bien ça, hadith, non? Mais donc, tout ce que hadith dit est vrai.
Même à 10 prophètes, c'est ce qu'il a dit sur vous, c'est grave. Dans la famille, c'est un peu ça. L'islam, c'est votre religion. Allah est votre Dieu. C'est Allah qui a tout fait. C'est Allah qui a créé ce bas monde. C'est Allah qui vous a donné la vie. C'est Allah qui a créé votre parent, ainsi que moi qui vous parle. C'est Allah qui est notre Seigneur. Donc, tous mes parents, Baoulé, Agni, Ebrié, Dida, Nyamboa, Apollo, Alagan, Abé, vous tous, votre Dieu ne s'appelle pas Jean-Baptiste. Votre Dieu ne s'appelle pas Jésus-Christ. Votre Dieu ne s'appelle pas Mohammed. Mais votre Dieu, pour la compréhension de tous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Verset qui parle d'Allah, là, il y en a un conteneur. Donc nous disons, oh, faut chers parents, si tu n'es pas encore musulman, il est temps maintenant. On vous invite à l'islam. On vous invite à adorer Dieu, non la créature de Dieu. Comme aujourd'hui, on peut adorer quelqu'un qui fait jeûne, quand même. C'est pas normal, c'est illogique, c'est pas logique. C'est illogique, c'est pas logique. Mohammed alayhi salam n'est pas Dieu des musulmans. Et aujourd'hui, on dit les musulmans, alayhi salam, c'est incertain, c'est pas trop sûr. Il se peut que, enfin, que peut-être que nous les musulmans, on va l'enfer, sur la 15, verset 43, sur la 19, verset 19, en bon, il n'y a pas de problème. Donc, technique, c'est simple, les parents musulmans. C'est Warid Nouha qui est écrit dans Surah 9, verset 71, ce n'est pas l'enfer. Ce n'est pas l'enfer qui est écrit, mais il est savouré. Même erreur de tradition aussi, on va dans Luc, dans Matthieu. Parce qu'il y a au moins deux versions, semé et puis du second. Tradition, c'est pas la même chose. Mais tradition, c'est pas tout, on peut traduire correctement, comme c'est toi. Moi, aujourd'hui, si je vais chez mes parents au village, comme André, en Bateau, par exemple, il y a des mots en Agni là. Si on veut écrire, on ne peut pas. En français, c'est pas facile de traduire tous les mots en Agni. Il y a des mots là, quand c'est pas dans la langue locale, ça ne peut pas bien ressortir. Par exemple, chez nous, quand on dit il pleut, Nyami en bateau. Il y a des gens qui utilisent l'expression Nyami en bateau, Nyami veut dire Dieu. Ça dit Dieu va tomber. Mais en réalité, qu'il pleut, qu'il tombe. C'est Dieu. C'est Dieu qui tombe, mais c'est la pluie que Dieu fait descendre sur la terre. On dit Nyami en bateau. Quand on dit Nyami en bateau, on a dit Dieu va tomber. En réalité, ça veut dire il va pleuvoir. Soit il pleut. Mais on dit ça tout le monde, Nyami va mourir au bateau, Nyami va mourir au bateau, Dieu va tomber. Dieu va tomber. Ça, c'est Nani. Or, ton enfant, ce n'est pas Dieu va tomber, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Ça Dieu fait descendre la pluie. Mais Nani dit Nyami va bateau. Nyami va mourir, ça veut dire le ciel un peu son comme ça. Nous, on dit Nyami va mourir. Ah, le temps, c'est un peu bizarre, il veut pleuvoir, André. Nani dit Nyami va mourir. Nyami va mourir, Nyami va bateau, Nani Nyami va bateau. Ça dit Dieu va tomber. Mais quand il pleut, qui tombe? C'est Dieu. Ça, c'est Agni. Donc, il y a des mots là. Si c'est pas un Agni qui va t'expliquer ça, si on a mis ça dans un document, tu vas dire non, les Agni ne connaissent rien et pour eux, Dieu tombe. Dieu, c'est pas pigeon. On ne peut pas tirer sur le bouquet et tombe à terre. Non. Donc, Agni dit Nyamia. Nyamia bateau. Soit Nyamia watanouma. C'est-à-dire, Dieu va tomber. On ça veut dire, il va pleuvoir. Soit il pleut. C'est comme ça que nous les Agni. Or, ton frère, c'est pas Dieu qui tombe. C'est Dieu qui fait descendre la pluie par sa miséricorde, n'est-ce pas? Donc il y a des mots là. Donc traduction que vous voyez en arabe là. Quand tu vas en français là, tu vas dire que tu es dans la vérité. Non, il a trouvé pas un petit peu tué. Quand tu vas tomber chez un musulman qui lit en arabe là, c'est là où tu es coincé. C'est la même chose. Par exemple, si mais celui qui pense au Manika venir poser question, il te montre deux versets. Dans Matthieu, il prend lui second et puis il prend semeur. L'expression qui utilise en grec, ça ne m'étonne pas. Moi qui utilise en grec dans Matthieu, verset 10 à 11 là. Il peut prononcer en grec, mais il ne tombe pas. C'est la même chose, on va dans la sourate du 9, verset 71 là. Quand on va là, ils vont passer par l'enfer, lui il est content. Qui t'a dit ça? Et Dieu merci autour de la jeunesse musulmane et en mouvement. Moubarak, il fait que l'heure 18h moins 2, non? 18h03. Il n'y a pas de question? Il n'y a pas de question, s'il vous plaît, il n'y a pas de question? Moubarak, il faut passer. Il n'y a pas de question, non? Non, quand il passe là, toi, tu connais. Les frères là, vous voyez apparaître là, non? C'est mis ça dans le taxi. La question, s'il vous plaît. Attends, frère Ali. Ça, c'est transport. Riviera de Agamé. C'est pas ça? Hein? Les frères musulmans, c'est pas ça? Hein? Attends, c'est un peu comme vous, c'est quoi? Il faut un rouge là, mon gars, papa. Le temps c'est fait, c'est le rouge qui sort. Chanteur, pour vous dire, il faut passer rapidement. Parce qu'on va arrêter, on fait la prière, il y a un temps de rythme, il rentre chez moi à la maison. C'est dans le taxi. Voilà, taxi. Riviera de Yopé, transport aller comme retour. Donc il doit repartir encore. Donc il faut passer.
On donne mon transport rapidement, chap. Donc, la famille, il me semble que vraiment c'est nettoyé. Hein? Il me semble que c'est nettoyé là. Yeah. Quand tu es musulman, tu dors tranquille. Nous, les musulmans, notre salut est garanti. Notre salut est garanti. Et on sera en sécurité aussi au paradis. Claire. On voit des gens qui disent non, les musulmans là, les paradis là, c'est affaire de sexe. Ils vont aller au paradis, encore faire au paradis à femme là-bas. Toi, tu n'aimes pas femme sur la terre ici. C'est quoi l'homme aime? C'est pas manger puis femme. C'est quoi l'homme aime plus sur la terre? C'est l'argent puis femme, c'est pas ça. Qui n'aime pas les deux là? Même debout aime femme. Non, les musulmans, le paradis là, c'est fait. Encore au ciel, encore les musulmans là, c'est femme avec seins arrondis, n'est-ce pas? Mais toi, tu n'aimes pas femme. Je dis, oh, c'est quoi l'homme aime plus? Non, on va devenir comme ange. En bas, c'est que toi, tu as perdu. Hein? L'ange, il fait quelle vie? Moi, il est devenu. Non, c'est là comme les anges. C'est l'ange qui t'a choisi. L'ange ne connaît pas quoi brésil. Tu seras là-bas encore comme un robot. Non, les musulmans, là, le paradis, là, c'est charnel. Les musulmans, le paradis, là, c'est charnel. C'est pas vrai paradis. Parce qu'au ciel, là, on n'a pas besoin de rapport sexuel, il n'y a pas de problème. Pourquoi sur la tête, il fait ça? Parce qu'ils ont vu quelque part dans Matthieu, Jésus aurait dit que, non, au jour de la résurrection, l'homme ne prend pas la femme. Mais on dit, toi, tu sors de la tombe, tu n'as pas pour aller où? C'est après le jugement, on prend la récompense, il y a la récompense qui nous attend. Toi, tu sors de la tombe, tu n'as pas la femme, toi, tu es un bandit, hein? Faut passer à l'examen d'abord, nous sommes à l'examen. Résultat, on attend d'abord. Dans les musulmans, le paradis là, ça fait des femmes. L'homme là, c'est quoi l'homme aime? C'est pas manger puis femme. C'est quoi l'homme aime? Entre nous, musulmans comme chrétiens, faites du cher. Nous tous, c'est pas femme et puis l'homme, l'argent, on aime. Si la femme n'est pas bonne là-haut, pourquoi toi tu cherches? Donc toi, tu seras comme les anges au ciel, mon frère. C'est que toi, tu as tout perdu, hein? Femme, toi, je veux ça. Dieu a créé femme sur la terre ici. Donc, comme les femmes vont devenir comme les anges aussi au ciel. Elles seront garçons maintenant. Le paradis, comment c'est pas pour nous? Et on voit des gens qui prêchent. Non, on va retrouver Dieu au paradis. Si ton Dieu au paradis là, vraiment, c'est un Dieu à revoir. Dieu n'est pas au paradis. Parce que Dieu a créé les cieux et la terre. Est-ce que le paradis est l'enfer? Et avant la création du paradis, Dieu était où? Dans les musulmans, là, le paradis là, c'est un paradis des femmes. Oui, il n'y a pas de problème. Dans ton livre, on ne parle pas de ça. Donc tu es jaloux. Prends ma sourate de verset 109 rapidement. Ils sont trop jaloux de nous passer dans les livres, il n'y a pas de promesse, il n'y a rien. Toi, tu es une femme habillée, tu n'aimes pas femme au ciel. Pourquoi? Dans les femmes, au ciel, ils seront garçons aussi. Parce que les gens, ils ont une femme. Entre les femmes dedans. Dans les femmes qui sont habillées, c'est après la réserve, elles vont devenir les anges. Ça dit quoi? Ça dit l'ange Gabriel. Charles, Raphaël, Michael. Pour nous surveiller. Moi, je ne peux pas devenir comme un ange. Je suis homme, je vais mourir homme, je serai aussi attaqué un être humain pour attendre la récompense. Et ce qui nous aime, c'est Dieu va nous donner encore là-bas. Dans votre univers, s'il n'y a pas de récompense, il a dit, c'est quoi l'homme aime plus? C'est pas femme et puis l'argent, et puis manger. En tout poulet prêté, puis femme, la meilleure préfère femme. Vas-y un peu, frère. Coran 209. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie. C'est fini. Pour le pas. Ça dit pas. Par jalousie. Ils sont trop jaloux de nous, pas dans les livres, il n'y a rien. Toi, tu cherches femme habillée ici au paradis, tu ne veux pas avoir femme. Pourquoi? C'est que ton Dieu t'a trompé. Parce que Dieu sait que c'est qui l'homme aime plus, ça c'est manger et puis femme. Il y a Dieu et puis manger et puis femme, c'est pas ça? Même pour les films, s'il n'y a pas de femme, c'est pas intéressant. Vrai ou faux? Quel va dans les films, il n'y a pas de femme dedans? Ça, c'est le film de Big Me. Film, il n'y a pas de femme, la mort, il n'y a pas. Alors, on dit film Big Mo, il y a les femmes. Quel va dans les films, il n'y a pas de femme dedans? Non, les musulmans, les paradis, c'est Chanel. Oui, il n'y a pas de problème. C'est quoi l'homme aime plus? C'est pas nourriture et puis femme. Mais paradis, c'est quoi? C'est pas manger. Point en l'air, c'est pas ça. Ici, tu dois dans la maison climatiseur. Merci. Dans 5 minutes. Donc, on dit les gens nous accusent, les musulmans, le paradis, c'est Chanel. Oui. On parle de tout. Nous, au ciel là, on sera comme ange. Tu vas t'aider comme ange. L'homme ne peut jamais devenir comme un être humain. L'homme ne peut jamais devenir comme un ange. Peut-être qu'il peut dire les uns seront à notre service, là on est d'accord. Tu vas devenir comme l'ange Gabriel. L'ange ne connaît pas où. Il va venir ta fait habiller, si toi tu... Non. La famille, je dis.
S'il y a quelque chose, par exemple, que l'homme aime plus, c'est manger, puis femme. Donc, celui qui pense, si ton Dieu t'as si dans ton paradis, il n'y a rien là, tu as tout perdu. Si ça peut devenir comme un âne plus haut, vaut mieux d'être menuisier à bien ici. Toi, tu es assis au ciel là-bas au paradis, tu regardes, tu as dit, c'est pas peut-être ces poissons, tu vas regarder. Chez nous, c'est pas ça, hein? Il y a tout. Quand tu penses, tu vois, tu dors pas en l'air, tu dors bien, elle est là, propre, il n'y a pas à faire de faute de guéguerre. Tout le monde est propre, tu es dedans. Parce que c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Et nous, Dieu nous connaît mieux, c'est ça, nous on aime. Femme et puis manger, bien dormir, c'est tout. Si c'est fou, on ne fait plus enfant. Non, les musulmans, le paradis, c'est femme. Oui, dans ton livre, Dieu a dit voici ça, rien. Parce que ça ne vous concerne pas. Toi, ta récompense à l'homme, sur 98, verset 6. Femme qui est bon comme ça là. Non, au paradis là, les musulmans, le paradis, ça fait des femmes. Oui. Bon, tu as créé femme. Ici, elle joue quel rôle? Elle fait quoi ici? Elle aussi, elle va faire quoi encore? Aïe. Non, les musulmans, le paradis, ça fait des femmes. Il n'y a pas de problème pour toi, ça fait de quoi? Non, les musulmans là, ils vont boire vin, ils vont manger, ils vont chercher femme, il n'y a pas de problème. Toi, dans ton livre, il n'y a rien. Non, mais ils sont toi, au fond de toi-même là, tu es femme. Tu es une femme jusqu'à mourir même. Donc aussi, la femme de l'écoutage devient comme l'ange. L'ange là, il ne mange pas poisson. Il ne mange pas. Il ne boit pas vin. Il ne boit pas vin. Mais ils disent qu'ils seront anges, mais on boit vin. Toi, me vois là-bas, Dieu, vraiment, je suis comme ange. Dieu, non, tu as voulu être un ange, non? Faites un ange. Vas-y un peu, le dernier verset. 98, les infidèles parmi les gens du livre. Les infidèles parmi verset si rapidement, oui. Ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Ça, c'est la récompense, ceux qui sont comme les anges, c'est la récompense qui est là. Sinon, pour nous, là, c'est pas ça, c'est la joie totale. Pour vous de la famille, c'est il fait un peu ça pour faire rire un peu les gens, mais c'est la vérité. Pour vous amener à réfléchir un peu. Si réellement le paradis des musulmans, ça fait des rapports avec des femmes, il n'y a pas de problème. Les gens se moquent de nous. Parce que dans les livres, il n'y a pas ça, il n'y a pas de problème. Et toi, tu n'aimes pas femme. Posez la question, pourquoi tu cherches femme sur la terre ici? Non, tu vas mourir, Dieu va te ressusciter, mais ta récompense c'est quoi? Pour te donner comme l'ange. Donc ça fait que tous ces veillés là. Tu as fait veiller pour te donner, pour t'aller pour comme un ange. L'ange connaît quelque chose. Il y a des anges là, depuis tu les agressions encore dans ce douce. Et c'est nous le courant de cette affaire-là. Pour vous dire la famille, si je vous ai offensé dans mes propos, pardonnez-moi à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelque chose qui m'a échappé, mais c'est pas grave, quand c'est mon frère, et qu'on a un peu la danse. Quand ça arrive à te plus tout. Inch'Allah, en fait, c'est de quoi il parle, non, Inch'Allah ta'ala. Il voulait faire passer pour que mon frère se présente, mais ça m'a échappé, Inch'Allah ta'ala, c'est pas grave. Pour vous dire la famille, les non-musulmans aussi, ne pensent pas qu'on est contre vous, loin de là. Moi qui vous parle sur Annie, maintenant c'est Kofi. C'est Kofi qui parle. Et à moi et puis mon frère Astan et Kwado Christian Paulé. Et puis Ekra aussi, Atil. Ça c'est connu de tout, c'est pas quelque chose de nouveau. Pour maintenant, ça sera chaque lundi, Inch'Allah, chaque lundi, à partir de 16h20, on est là jusqu'à 18h. Les vendredis, on prêche ici. Les samedis, on prêche en Inch'Allah. Les dimanches aussi, on prêche comme André, à Bobo, devant Banco. Inch'Allah, ta'ala. Donc vraiment, pardonnez-moi par rapport à ce qu'il vient de dire, si je vous ai fait dans mes propos. Priez aussi pour moi. On doit s'aimer, rien que pour faire la grandeur de notre Seigneur. Quand j'ai commencé à parler, je n'ai pas parlé de quelqu'un. J'ai dit Allah, Allah, Allah. Si vous devenez musulman, paradis, c'est pour vous. Donc je vous invite à être musulman, quitter de l'adoration de l'être humain. C'est Dieu qui nous a créés et ce Dieu-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Inch'Allah, vous faites aller. Il faut conclure rapidement, puis on fait Shahada en partie, Inch'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, Zawajal, le créateur des cieux et de la terre, qui a facilité ce rappel ce soir. Nous le remercions, nous le glorifions toujours et nous le sanctifions. Et nous remercions tous ceux qui ont pris part à cette assise. Nous demandons à Subhanahu wa Ta'ala qu'il nous récompense de la plus belle des manières et qu'il fasse de nous toujours des musulmans pieux et sincères et qu'il nous guide sur le droit chemin et qu'il fasse de nous des habitants du paradis. Inch'Allah Ta'ala, comme le sens a si bien dit, nous allons lever les textes droits pour attester encore une fois de plus que nous sommes musulmans et que nous appartenons à la communauté du prophète Mohammed et que c'est à nous que le salut est réservé.
Alors si c'est H, Hag, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, Rasulullah, H, Hag, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, Rasulullah. Si ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À lundi prochain, Inch'Allah ta'ala.